Définit littéralement justement cette notion de restriction calorique comme un élixir de jouvence, puisque il est établi aujourd'hui que manger moins nous permet de rajeunir nos cellules. C'est bien peut-être de le rappeler pour les gens qui nous regardent. Il y a quelques années, il y a eu des études sur ce qu'on appelle l'autophagie. Donc l'autophagie, c'est un phénomène qui s'installe lorsqu'on jeûne. D'accord? Donc c'est se manger soi-même. Donc auto, c'est soi-même. Phagie, c'est se manger. Donc l'autophagie, ça permet un rajeunissement déjà cellulaire. D'accord? Donc le rajeunissement cellulaire, il est boosté. Donc l'autophagie est boostée par quelques phénomènes. C'est quand le corps est en situation de stress. Donc, par exemple, le jeûne met le corps humain en situation de stress. Donc, au bout de quelques heures, hein, bien finalement. sûr. Le jeûne, surtout lorsqu'il est prolongé, les sports intenses, certaines infections au long cours, par exemple, boostent le phénomène d'autophagie. Donc, l'autophagie, c'est quoi? C'est la cellule qui va se manger soi-même. Donc, elle va recycler quelques produits déjà dégradés. Et ce phénomène-là, c'est une régénération naturelle et globale du corps humain. Donc ça va permettre, c'est un élixir de jouvence. Donc l'autophagie, c'est la clé du rajeunissement cellulaire. Et quand on parle de rajeunissement cellulaire, c'est le rajeunissement de tout le corps. Comme disait le professeur Laraba, donc la peau déjà, elle se sent mieux. Par quel phénomène? Donc c'est le rajeunissement. Un autre phénomène qui est expliqué par le jeûne, c'est les phénomènes hormonaux. Donc l'insuline, elle est au plus bas grade. Il y a l'hormone de croissance qui est élevé. Oui. Donc il y a une sécrétion de l'hormone de croissance et ça va stimuler tout ce qui est renouvellement cellulaire. Donc les revêtements, les épithéliums, comme disait le professeur Laraba, tout est renouvelé. Donc tout ça va être boosté par le jeûne. Donc l'un des plus grands bienfaits, et on vient de le découvrir, ça fait que quelques années, c'est... Ça c'est une étude qui date de 2022, hein, c'est une étude récente. C'est un Japonais qui a eu le prix Nobel en 2016. Ça. 2016 et ça a enclenché un petit peu les autres études qui ont découlé de ça. Absolument. Donc le rajeunissement cellulaire et l'autophagie. Oui.